Salut à tous, c'est Dimé. Et Greg, ensemble on va tester l'effet des pop Glow in the Dark. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, les pop Glow in the Dark, ce sont, comme le nom l'indique, des pop qui brillent dans le noir grâce à une peinture UV, ce qui fait quand vous les laissez suffisamment longtemps à la lumière, dès que vous éteignez la lumière, on les voit briller. Et vous nous connaissez, on adore ce genre de pop, surtout quand ça a du sens par rapport au personnage. Et aujourd'hui, on va les tester dans le noir et voir si le rendu est bien ou pas. Et en cette période, quoi de mieux que de commencer par le roi d'Halloween, l'empereur d'Halloween, Jack, dans sa version citrouille. Alors pour ceux qui ne comprendraient peut-être pas pourquoi il est glow in the dark, c'est simple, dans le film, en fait, il prend feu. Et le fait de prendre feu, ça fait de la lumière. Normalement, alors, Normalement, voilà. Ce qui fait ils ont eu l'idée de le faire, je pense, Glow in the Dark pour ça. Bon, et puis ça vient aussi de Jack O'Lantern, Aussi, qui oui. est la fameuse citrouille Qui est illuminé. avec le visage et la lumière dedans. Bon, comment dire? On est un petit peu déçus. Alors, il n'y a que la citrouille qui s'illumine. Ça par contre c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Après, est-ce que c'est la couleur orange qui fait qu'on ne voit pas tant que ça? L'effet est très très léger, ouais. Et puis, il dure pas longtemps. Vous le laissez 1 ou 2 minutes à la lumière, Ça il va s'estompe s'éclairer, mais rapidement, ouais. voilà, ça s'estompe très rapidement. On continue avec du Rick et Morty, vu qu'on est complètement fan. Et là, c'est Rick et Morty en version toxique. C'est un épisode où en fait c'est toute leur... comment on appelle ça? C'est leur toxine en fait. Hein. Voilà, c'est leurs toxines qui se retrouvent enfermées dans une machine et ça leur donne des versions un peu crados. Un peu dégueu. Voilà, un peu dégueu. Et ils brillent dans le noir aussi, ceux-là. Ce qui est drôle, c'est que Rick est, je trouve, plus lumineux. C'est quand même bizarre. Sur Morty, par contre, c'est ses mains qui sont beaucoup plus lumineuses que son visage. Les mains sont un peu plus translucides, donc ça a dû mieux prendre l'effet. C'est bizarre quand même, moi j'aurais cru que ça allait être vraiment un peu tout le personnage. Là, juste le visage et les mains, ça fait bizarre quoi. Oui, ça aurait pu être les cheveux, le corps et tout, vu que c'est des toxines entièrement, tout le personnage, mais non, bon. Mais autrement, j'aime bien quand même l'effet vert. Par rapport à Jack, je pense qu'on est à peu près sur le même niveau d'éclairage. Peut-être un peu mieux, mais c'est peut-être la couleur, ouais. C'est ça. Qui dit Halloween dit méchant Disney, et on en a un, c'est Hades, qui brille aussi dans le noir. Je pense être déjà déçu d'avance, même si je l'ai pas encore vu dans le noir plus que ça, parce que je sais quelle partie brille dessus. Ouais, on a déjà vu un petit peu, ouais. Vous allez voir ça tout de suite. Au final, pas si déçu que ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je pense qu'il y a un petit truc avec la couleur bleue qui fait que ça se voit très bien comparé aux autres couleurs. Déjà que le vert c'était un peu mieux, mais alors là c'est encore plus joli, mais c'est quand même dommage. Hein. C'est décevant, les cheveux, c'est du feu, c'est même pas brillant du tout quoi. C'est vraiment que le visage. C'est ça, et même la tenue, parce que normalement dans le film, tous les dieux brillent entièrement. Partout, ouais. Et là c'est pas le cas. Ils ont fait vraiment le visage, en fait la peau quoi. Et même ça fait bizarre, je trouve, on dirait qu'il a pas de dents, il des yeux bizarres. Ouais. Il a une tête de clown un peu comme ça. Ça fait bizarre. Bon, vous l'avez compris, hein, on a fait une petite sélection exprès pour la période d'Halloween. Et là, on passe vraiment à un autre univers du jeu vidéo avec le jeu Don't Starve. Et on a la magnifique Wendy, qui a un petit fantôme avec elle, qui est juste sa sœur jumelle décédée. Donc c'est très joyeux. Et donc, c'est que sa sœur qui est glow in the dark. Hein, il n'y a aucune raison pour qu'elle brille. Voilà. Donc pour le moment, tout va bien. Et donc on va tester la sœur Abigail. Franchement, ouais. C'est étonnant, c'est jaune en fait, c'est vraiment une couleur jaune quoi. Ouais, parce que c'est un fantôme qui a un peu l'apparence d'un bout de tissu quand même, les fantômes avec des draps, mais blanc cassé beige. C'est super beau. Et c'est un petit côté jaune orangé. Alors, c'est pas ultra brillant quand même, hein. Voilà. Non. C'est encore une fois, c'est des sortes de couleurs, hein, on pense. Mais là, ça rend bien avec les yeux qui ne sont pas illuminés, ça fait vraiment le côté fantôme. Je trouve ça plutôt réussi, même si ça dure pas trop longtemps. Ouais, enfin ça c'est comme tout, hein, depuis le début quasiment là. On passe à une pop que j'adore vraiment beaucoup. Elle fait vraiment partie de mon top 5, je pense, du moins du moment. Et c'est Madame Leota de Phantom Manor ou Haunted Mansion, qui est une voyante enfermée dans sa boule de cristal. Et là, vous allez voir ce qui est Glow in the Dark, c'est la tête à l'intérieur de la boule. Ah mais c'est encore plus stylé que je le pensais. En plus de la tête qui s'illumine, il y a aussi les petites bougies, les petites flammes des bougies autour. Alors on voit pas beaucoup, hein, c'est léger, mais elles s'illuminent quand même. Mais là, l'effet de la tête, le bleu comme ça, en plus c'est vraiment toute la tête, même ces espèces de cheveux, enfin c'est des cheveux, hein. Ouais, c'est des cheveux. Mais ça rend super bien, c'est vraiment beaucoup plus puissant que les autres. Et puis là, on a vraiment l'impression que c'est juste la tête en fait, en lévitation.
Puis là, les yeux ressortent bien, je trouve, la bouche aussi, enfin vraiment l'effet est superbe. Bon, on rallume la lumière et voilà, le test est terminé sur les glow in the dark. C'était plutôt intéressant, je trouve, parce que effectivement, on a eu des très bonnes surprises, des petites déceptions quand même. On a quand même des bonnes idées, je trouve, avec la tête de citrouille de Jack seulement. Du coup, l'effet est pas mal. Pareil pour Léota. Et puis, bon, des choses un peu moins, un peu plus discutables avec Rick et Morty en toxique. Et puis évidemment Hades. Mais là on l'a remarqué directement, la couleur qui ressort le plus en glow in the dark c'est le bleu. Ouais. Léota et Hades on voyait beaucoup plus longtemps et le rendu dans le noir fonctionne bien mieux. Et celui qui a peut-être le moins bien marché c'est le orange. Ouais. Après, est-ce que c'est vraiment des histoires de couleurs? J'ai pas trop envie de retourner dans mes cours de physique, optique, etc. avec les spectres de la lumière blanche, etc. Je sais pas si ça joue ou pas. Il y a d'autres objets qui existent comme ça, évidemment, en style glow in the dark, et qui sont beaucoup plus puissants, ne serait-ce que la pomme qui est ici. À chaque fois qu'on éteignait la lumière, on voyait beaucoup plus ouais. celle-ci. Après, il y a une grosse surface en glow in the dark dessus. Mais je pense que c'est aussi la peinture qui est utilisée, la quantité qui est mise dedans, etc. Là où les couleurs ressortent beaucoup plus, c'est les lampes UV, mais ça fait même pas exactement les mêmes couleurs que si tu les mettais en fait dans le noir, mais ils deviennent un peu fluorescentes. Si vous voulez booster un peu les effets, c'est possible. Et voilà pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé des pop glow in the dark et si vous en avez aussi. Dites-nous s'il y en a parmi celles que vous avez qui ont vraiment un effet particulier, vraiment impressionnant ou une bonne idée un petit peu comme celle qu'on a pu vous énoncer. Et si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à pousser un bon coup et si ce n'est toujours pas fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.